On poursuit cette édition un peu spéciale à l'occasion bien de cet hommage à Anthony Rivière et à mes côtés, Ghislain, bonjour. Bonjour William. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Super, merci bien d'avoir effectué le déplacement pour cette journée quand même assez spéciale. Hein. Oui, mais il n'y a pas de souci, on est toujours présent pour les événements Tout à fait. de ce type. Tout à fait, hein, très important. Et on t'a vu arriver avec une nouvelle voiture. Oui, donc là, dernier arrivé en date, donc le Range Rover Sport Autobiographie. Donc c'est la version la plus aboutie que Range Rover aurait réalisée. Ok, écoute, explique-nous un petit peu. Donc c'est un Range Rover Sport comme je le disais, mais bon, il a une finition spéciale au niveau des bas de caisse, c'est-à-dire qu'il a un pare-choc spécial à l'avant et à l'arrière. Des sorties, vous avez les marchepieds, il a une couleur, toute la carrosserie est peinte, aussi bien au niveau des pare-chocs. Et puis on a surtout la partie intéressante, c'est la partie intérieure. On a vu ce qui est entièrement d'origine, on précise, hein, c'est un véhicule entièrement d'origine, ce qui est assez rare pour des véhicules de série qui sortent déjà avec un intérieur biton. C'est vraiment là, Land Rover a fait, ils ont fait très fort en finition. Il y en a beaucoup sur le département de cette série? Alors en finition, il y en a une dizaine et ils sont en général noirs ou blancs, beaucoup plus. Voilà, mais une dizaine mais pas plus, hein, cette finition-là. Je dis c'est du jeudi 10, mais je crois même pas. Hein. Et cette série en termes de motorisation, elle nous ramène à... Alors, celui-là c'est un SD, c'est les dernières versions, les dernières motorisations, c'est les SD V6 de 272 chevaux. Voilà, c'est vraiment, c'est la dernière version motorisée avec le diesel. Mais bon, il existe en version, il existe en supercharge, c'est le moteur essence, le V8, et il n'y a pas à La Réunion. Vous avez aussi en diesel SD V8 diesel, mais c'est des versions qui n'existent pas à La Réunion. Et on est sur une boîte auto? Voilà, boîte automatique. On va dire que tu affectionnes un petit peu ces boîtes auto, ou sinon c'est par rapport à la configuration de la voiture de série en elle-même? C'est vrai que donc, tous les véhicules qu'on a, en général ces gabarits sont toujours en boîte automatique. Avec ce genre de motorisation, la boîte automatique de toute manière c'est ce qui est le plus adapté. Pour la conduite, voilà, le plus agréable. C'est une fois qu'on est habitué à ce genre de boîte, on n'en veut plus quoi. Tout à fait. On va dire plus pour le plaisir personnel ou on va dire pour l'activité professionnelle? Personnellement, oui, c'est beaucoup plus agréable de conduire quand on a des grosses motorisations, des boîtes automatiques. Maintenant, c'est vrai que pour la conduite, par rapport à l'activité en elle-même, c'est toujours plus souple d'avoir une boîte pour avoir une conduite linéaire. Hein, on n'a pas de passage de vitesse ni d'embrayage. Là, on est sur une conduite vraiment souple et linéaire. À l'intérieur, c'est très, on est dans le confort. Non, mais ça se comprend, ça se comprend. Et après ce parc de muscle car américaine, hein, on est sur une anglaise. Oui, effectivement, c'est vrai. Pourquoi ce choix? Je pense qu'on a fait nos preuves pour les véhicules américains. Bon, on avait un véhicule allemand, le BMW X6, et le Range Rover, donc la classe anglaise. Le Range Rover, de par son esthétique déjà, et ce qu'il représente, le Range Rover en lui-même, c'est la classe. Et pour l'activité professionnelle qu'on représente, je pense qu'il a sa place. Ok, je pense que le message est clair. Il va plaire. Ok, super. Et il plaît déjà. Bien sûr, nous on te remercie déjà pour cette présentation. Pas de souci.